Et yo tout le monde, c'est Kiratu, j'espère que vous allez bien les gars, je suis hyper content. Je sais pas pourquoi je fais des signes de rap en même temps que je parle, mais je suis vraiment super content de vous parler aujourd'hui. 3 mois de musculation intensive, vous allez tout apprendre dans cette vidéo, ma progression, ma nutrition, comment je me suis entraîné sur ma prise de masse. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin j'annoncerai mon point final, sachant qu'il faut bien comprendre que je suis parti de 54 kg. Moi de base je suis ectomorphe. On va dire que quand je mange, ça repart aussi vite. Si tu vois ce que je veux dire, je vais pas te faire de dessin mais t'as compris. Donc c'est très difficile pour moi de prendre du poids, mais est-ce que j'ai réussi les amis? Vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite par le sommaire, c'est parti. Thanks. Ça va être simple, je me suis préparé quelques petites questions et je vais répondre avec vous. Et n'hésitez pas en commentaire les amis si vous avez des questions sur la musculation, si vous pensez que vous êtes trop jeune, si vous pensez que vous êtes trop vieux, si vous pensez que c'est pas pour vous, j'essaierai de vous motiver au max pour que vous commenciez la musculation. Je vous donnerai mon ressenti en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc bombardez la barre des j'aime et des commentaires les amis, c'est très important. J'ai repris la musculation le 26 novembre 2021. Jour au lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit ok, faut que je me chauffe. J'avais un pote, on s'était chauffé à aller à la musculation ensemble. Le frérot, je l'ai jamais vu. Tu vois cette vidéo, frérot, je t'ai jamais vu à la salle. Donc quand tu veux, on fait un entraînement. Moi, ça fait 3 mois, je sais pas depuis combien de temps t'as débuté, mais je crois que t'as pas encore débuté, si tu vois ce que je veux dire. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 25, et donc demain, ça fera pile un mois. Je vais vous tourner la vidéo du... Oh là là, ça va être incroyable. Demain, je vous tournerai la vidéo finale de mon corps, donc ça va arriver en fin de vidéo. Pourquoi refaire cette musculation, sachant que faut revenir un an en arrière, je vous laisse des passages de l'ancienne vidéo. La vidéo elle avait fait 27 000 vues, c'était une dinguerie. Je m'étais entraîné chez moi à ce moment-là, j'avais mon petit tapis de sol, j'avais mes petites haltères. Là j'ai vraiment voulu me lancer en salle de musculation en prenant un coach. La salle de sport c'est Liberty Gym et en fait pour 5 € par mois, t'as un coach qui te fait un programme adapté à ta morpho. Ok, moi de toute façon j'y connais rien, je connaissais rien en machine. Les gars, je suis arrivé à la salle de sport la première fois, j'étais du père, je savais même pas comment mettre un poids, je connaissais rien du tout. Ça me sortait complètement de ce que j'avais l'habitude chez moi et tout. J'avais peur quoi au début, franchement j'avais hyper peur, je suis dans quoi je m'embarque et tout. Et finalement j'ai pris du plaisir parce que ça fait 3 mois que j'y vais non-stop. Je vais vous raconter tous les combien de temps j'y vais, etc. Donc à l'époque, il faut bien comprendre que j'ai commencé la musculation parce que j'en avais marre du regard des autres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je me suis habitué au regard, sachant que maintenant, j'ai pas eu de critique sur mon poids, etc. La musculation, je la fais vraiment pour moi. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à continuer autant et que je prends toujours autant de plaisir parce qu'en fait, je fais vraiment pour moi. Et franchement, ça c'est hyper sincère ce que je vous dis. C'est que maintenant, j'en ai un peu rien à foutre des regards des autres, donc je l'ai pas fait pour les autres. Contrairement à il y a 2 ans où j'avais pas la même physiologie des choses, etc. Voilà, mon mental, il a changé aujourd'hui, donc ça, je suis hyper content. C'est pour ça que je pense que je vais continuer à faire de la muscu et que ça me booste, ça me booste de jour en jour. Et surtout que j'ai commencé à progresser au fur et à mesure des semaines, etc. Je vais revenir là-dessus sur comment est-ce que j'ai débuté, comment ne pas perdre la motivation quand on va à la salle et comment rester constant dans nos entraînements et avoir toujours le mental d'aller progresser et de s'améliorer. Autre de mes motivations, c'est le fait que j'avais une salle à côté de chez moi, ça veut dire j'ai 5 minutes à faire à pied, même pas. Donc tiers pot, tac, ça va à pied en 2 minutes, j'y suis. Et je pense que ça c'est un plus. Si j'avais la salle qui était loin, que je devais faire de la voiture, se chauffer quand il est tard, quand il fait nuit, quand il fait froid, quand il pleut, d'aller prendre la voiture, franchement moi j'ai la flemme, je suis team à pied, donc ça aussi ça m'a grave motivé. Elle est ouverte de 5h à 23h. Vas-y, tu vas aller le matin, tu vas aller le soir, tu vas aller après manger, j'y vais quand je veux, donc ça c'est vraiment un plus. Puis c'est bien, moi tu vois un peu de monde, les gens ils essaient de donner des conseils, tu vois les mecs un peu, enfin ça te motive en fait, t'as tout ce cercle aussi qui te motive, la salle, ou de faire chez toi, se dire punaise bah vas-y, faut que j'aille m'entraîner, t'as pas vraiment de salle appropriée, t'as pas le matériel qu'il te faut, t'arrives vite à bout des exercices et tout, du poids du corps, voilà. Donc là je voulais vraiment passer la barre au-dessus et je voulais vraiment optimiser mes séances. La salle de sport, pour moi, elle est adaptée à tout public, que ce soit un public senior, pratiquant depuis des années, public jeune. Pour moi, tous les âges peuvent venir pratiquer cette discipline. C'est ouvert à tous. Les plus jeunes ici, ils ont l'âge de 14-15 ans, ils peuvent déjà commencer à pratiquer le fitness. Si la croissance n'est pas terminée, pour les plus jeunes, on adapte les exercices en fonction. Ça va être plus les exercices poids de corps, on ne va pas mettre de charge par rapport à la colonne vertébrale pour ne pas traumatiser. On va dire c'est entre 30 et 40 ans la moyenne d'âge ici pour la salle. Premier conseil, c'est pas vouloir ressembler à tel ou tel en arrivant. On est là pour faire un travail sur soi-même, donc le combat qu'on va livrer, c'est pour se transformer soi-même. Le deuxième conseil, être patient. La pratique de cette discipline demande de la patience et de la persévérance. Conseil aussi très important, la régularité et le sérieux. Ça, je le dis à tous mes coachés, pratique régulière, le travail va payer davantage. Quel programme je suis? Les gars, je vous laisse avec l'interview du coach. C'est parti, c'est tout de suite. Paris.
Alors quand tu es arrivé, c'est vrai que tu voulais tout de suite, comme beaucoup, faire la fameuse prise de masse qu'on entend souvent, c'est le terme un petit peu global. Avant, il faut, on va dire, périodiser et préparer la personne en fonction d'eux. On ne peut pas tout de suite lancer un programme d'hypertrophie, surtout quand la personne n'a pas ou très peu pratiqué de la musculation avant. C'est pour ça que je t'avais fait un programme d'adaptation et de découverte qui a duré quelques semaines pour te permettre de découvrir un petit peu l'univers, les machines et les exercices de base avant qu'on commence sur un programme plus spécifique qui est l'hypertrophie, la prise de masse musculaire. En plus d'un entraînement régulier, adapté, une bonne alimentation et une bonne récupération s'impose. Je dirais surtout une bonne alimentation, ça ne veut pas dire manger que des protéines, exclure certains aliments, manger de tout en bonne quantité avec un bon apport calorique et une dépense énergétique qui va être un petit peu en dessous de ton apport calorique si tu souhaites prendre, on va dire, de la masse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la récupération est très importante. Ne pas vouloir surcharger l'entraînement, on va dire, avoir des entraînements trop importants, se laisser au moins un jour entre les séances de récupération, que ce soit de la récupération au niveau sommeil ou vraiment changer d'activité, ne pas vouloir se focaliser et faire entraînement sur entraînement et laisser le temps faire les choses, quoi. Concernant ma nutrition, faut savoir que la nutrition, ça devient un peu récurrent, c'est-à-dire que là, je m'achète toujours les mêmes choses et je mange en boucle. Les gars, je fais que bouffer, j'en ai marre. Je fais que bouffer des pâtes, du poisson. En plus, rappelez-vous, je suis végétalien, ça veut dire que je mange du poisson mais pas de viande. Donc c'est compliqué, il faut essayer de varier les repas, mais là, je vous mens pas, je mange toujours la même chose. Donc vous allez voir les repas. Les gars, c'est à base de 2600, 3000 kilocalories par jour. Il y a des repas, les gars, je montais à 1000 kilocalories. Franchement, je me suis blindé le bide, mais les résultats sont là. Donc voilà, restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir ma marge de progression. En parlant de nutrition, comment est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commencé tout de suite ou est-ce que j'ai attendu quelques semaines avant de bien manger? Au début, quand j'ai commencé la salle, je voulais pas faire la même erreur qu'au début, il y a 2 ans, c'est-à-dire de faire tout en même temps, de bien manger, de faire du sport, d'avoir un bon sommeil. Au début, les gars, je me suis dit, ok, d'abord, je vais essayer de prendre du plaisir à la salle. Je suis allé, j'ai essayé de bien faire les exercices qui est très important à la salle, de pas se blesser. Donc déjà, ça, c'est très compliqué. Ça veut dire si en plus tu rajoutes bien faire les mouvements, bien manger, donc il faut savoir aussi comment bien manger. C'est pas juste, vas-y, tu bouffes n'importe quoi. Ensuite, le sommeil, ça veut dire il y a plein de choses qui arrivent en même temps, donc j'ai voulu aller step by step, comme diraient les Américains, et prendre d'abord du plaisir à la salle, puis ensuite l'aspect nutrition, l'aspect sommeil, l'aspect bien-être. C'est pour ça que, on va dire, les 1 mois et demi, 2 mois, c'était full salle de sport. Je me préoccupais pas trop de la bouffe. J'essayais quand même de manger 3 repas par jour. Au début, c'était très dur le matin, les amis, parce que moi, je suis pas team matin. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je sautais déjà un repas. Donc, quand t'es en prise de masse, déjà sauter un repas, ça te flingue ta journée. Faut savoir, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Il va t'amener tous les nutriments que t'as besoin au fur et à mesure de la journée, les vitamines, etc. Une fois que t'as raté ça, t'es foutu. T'es foutu. Et moi, bien sûr, je faisais quoi? Je prenais pas le petit déjeuner. T'avais le coach qui me disait, ouais, t'as pris le petit déj ce matin? Ouais, je mangeais juste une banane. Bah, let's go, ça pue sa mère. Donc, voilà, j'ai voulu aller tranquillement, à mon rythme, pas me précipiter, bien faire les choses. Donc, déjà, bien commencer à faire la musculation, bien faire les mouvements, essayer d'avoir des potes avec qui je peux aller à la salle pour me dire est-ce que les mouvements sont bien, parce qu'en fait dans ta tête t'as l'impression que tu fais bien le mouvement et en fait quand tu regardes d'un œil extérieur t'es en mode ça pue sa mère en fait ce que je suis en train de faire. Souvent je demandais à mes potes vas-y est-ce que dis-moi si ça pue sa mère mon mouvement et dis-moi si c'est bien. Ils me disaient voilà ton dos essaye de le pencher un peu plus, essaye de fléchir un peu plus tes jambes, etc. Donc voilà, ça me donnait des petits conseils à droite à gauche et ça c'est très important les amis. Donc soyez bien entourés, essayez de faire de la musculation avec quelqu'un qui s'y connaît quand même déjà de base, un pote qui s'y connaît, parce que quand vous êtes deux vous allez pas voir vos erreurs et ça peut être compliqué sur le long terme, des mal de dos, enfin voilà, ça peut vous amener quelques petits soucis, donc essayez de bien entourer. Et aussi, c'est pour ça que j'ai pris un coach, parce que lui, les premiers entraînements, il était là pour me montrer les exercices, comment bien faire le mouvement, comment pas se blesser. Ensuite, après, avec d'autres potes, on a trouvé des alternatives d'exercices et tout, mais au moins lui m'a montré les bases, et moi, j'ai pas les bases. Aux musculations, on a tous l'impression d'avoir les bases, de savoir comment porter des haltères, de savoir truc. Non, on ne sait pas, les amis, c'est bon. Non, on sait pas comment faire, franchement, on sait pas. Moi, au début, je prenais les haltères, je faisais comme ça, je bougeais les coudes dans tous les sens. Oh, quand je faisais des haltères, je musclais les biceps, les triceps, les pecs, les coudes, je musclais tout en même temps tellement que je faisais mal l'exercice. Et là on m'a dit ok non il faut d'abord que tac abdos bien gainés, dos bien droit etc. Tac tu bouges juste les avant-bras, tes coudes ils bougent pas, tes épaules elles bougent pas. Il y a tout ça en fait qui rentre en jeu et donc c'est pour ça que j'ai voulu aller étape par étape. D'abord partie musculation, ensuite nutrition, ensuite sommeil. Une fois que j'ai une marge de progression à la salle, ça veut dire une fois que j'ai commencé à augmenter les poids, une fois que j'ai commencé à bien faire les mouvements, là je me suis dit ok là ça peut être intéressant d'aller plus loin. Ça veut dire commencer tout doucement à aller chercher des bons aliments, essayer de manger bien le matin. Mais ça c'était au bout de quasiment 2 mois, sachant que là ça fait 3 mois que j'y suis, donc les gars, pendant 1 mois, là ça fait 1 mois, je charbonne de fou, j'ai l'impression que je fais que manger à longueur de journée. Donc voilà, ça c'était un point très important parce que la plupart des gens, moi c'est tout simple, c'est un exemple bête. Hier j'étais à la salle et je vois il y avait un gars de 16 ans, il connaissait rien à la salle, il connaissait rien aux machines, il disait ok moi je veux faire une prise de masse. Mais tu vois en fait du coup, le gars on va lui donner assimiler tellement de choses dans son cerveau, ok tac faut que tu manges ça, faut que tu fasses ça comme exercice. En fait il va lâcher au bout de 2 jours. Et c'est normal, c'est l'erreur que j'ai faite au début, ça a fait ça pour moi, donc peut-être que pour d'autres gens, peut-être qu'il y a certaines personnes qui aiment assimiler de nouvelles choses, plein de nouvelles choses. Moi c'est pas mon cas, je préfère aller étape par étape. Voilà, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plus personne à aller tranquille
tranquillement à bien faire les choses ou ok direct tac balance-moi tout et vas-y je fais. Au niveau des repas, depuis que je mange vraiment beaucoup, donc quasiment un mois, j'ai raté 0 repas les amis. Donc que ça soit le matin, le midi, les collations, le soir, les gars j'ai raté 0 repas. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, je me la tue entre 800 et 1000 kilocalories par repas. On va dire que le matin je suis entre 400 500, le midi je suis aux alentours des 800 1000, collation aux alentours des 500, entre 400 et 600 et le repas du soir entre de nouveau 800 et 1000. On a largement le quota, ouais, on a 2800 si je fais le compte. Je mange jusqu'à ce que j'ai plus faim et même des fois j'ai plus faim et vas-y tac 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 je mange encore tac tac. Les gars les pâtes jamais autant mangé de pâtes, 350 grammes de pâtes crues par repas. Donc et oubliez pas dans vos repas les amis de mettre un petit bout de salade, un petit bout de verdure à côté et je parle pas de t'as capté. Non, un petit bout de verdure les amis c'est hyper important, n'oubliez pas que ce soit de la salade ou sinon dans votre assiette directement des brocolis, des courgettes. Moi je dis ça, j'en mange pas mais je mange au moins de la salade. Être un ectomorphe les gars c'est une galère. Certes ça a des bons côtés parce que les mauvaises graisses on les accumule pas dans notre corps donc on grossit pas, mais d'un autre côté quand tu veux prendre du poids, essayer de changer ta morpho, bah là ça commence à être compliqué. Ensuite vient un point qui est encore très important et pareil que j'ai commencé à faire pas tout de suite, pourtant on m'a donné l'indication dès le début de le faire, c'était d'avoir un petit bloc-notes sur votre téléphone et de marquer le nom de l'exercice et le poids que vous pouvez porter en charge max et le nombre de répétitions que vous pouvez faire. Donc moi j'avais un programme au début de 3 fois 10 répétitions, ensuite je suis arrivé sur un programme de 4 fois 12 répétitions. De temps en temps j'allais chercher des charges max et du coup je baissais les temps de répétition. Par exemple je mettais les charges max mais j'en faisais que 8 ou je remettais encore plus et je mettais que 6 pour en fait habituer votre corps. Votre corps si vous voulez il a une mémoire de poids, ça veut dire que si vous allez pousser même serait-ce que 4 répétitions mais un poids assez lourd, la fois d'après vous allez soulever le charge d'en dessous mais vous allez faire plus de répétitions. Donc en fait votre cerveau il va s'habituer en fait au poids, donc c'est comme ça aussi que j'ai pu m'améliorer. Le coach qui voit ça il va me tuer parce que lui il me disait de vraiment rester sur les 4 x 12 mais en fait ça m'emmerde franchement. J'ai voulu un peu faire comme je voulais en soi-disant, je vais me faire tuer mais en gros c'est comme ça que j'ai pris du plaisir etc. Donc ce système de bloc-notes il va vraiment vous amener très loin parce que quand vous allez à la salle vous savez ok pour cet exo là je sais que je dois mettre ce poids là et que je peux aller chercher jusqu'à tant de répétitions pour tant de poids. Au début j'arrivais à la salle, je faisais l'exercice, j'étais en mode putain j'ai mis quoi comme poids là, est-ce que j'ai mis 30, est-ce que j'ai mis 32, est-ce que j'ai mis 35, cet exo là est-ce que j'ai mis 12, combien je fais aux haltères. Votre cerveau il est pas concentré sur l'exercice, vous perdez du temps à chercher le poids que vous avez mis pour la séance passée. Donc ça c'est un point hyper important le bloc-notes. Moi j'ai tout noté, mes séances jambes, mes séances pec, mes séances dos, mes séances épaules avec le nom de l'exercice et à chaque fois que je vais à la salle et bah tac j'arrive, je sais directement combien de poids je vais mettre et si je m'améliore et ben je modifie. Souvent, il y a des personnes qui arrivent ici, qui ont des idées en tête. Ils imaginent malheureusement qu'en venant 2-3 fois de manière très intensive, ils vont se transformer, ils vont atteindre tout de suite leur objectif. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. J'en suis la preuve. Moi, ça va faire à peu près 14 ans, 15 ans que je pratique la musculation. Je suis passé par tous les physiques aussi. Quand je dis 14-15 ans, c'est sans quasiment aucune interruption, juste le temps des congés. Et c'est ça qu'il faut qu'ils aient bien à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas se transformer au bout d'une semaine. Ce serait vraiment trop facile. Et puis je pense que les salles de fitness couleraient vite puisqu'on aurait plus beaucoup de monde à force. Au bout d'une semaine, il y aurait plus personne. J'ai envie de te dire, il faut que ça soit un plaisir de venir, de toute façon, ça c'est clair. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. On franchit les portes d'une salle de sport, on se dit, ben tiens, je vais passer 1 heure, je vais passer 1h30. Certains peuvent passer un petit peu plus, mais on va avoir plaisir à faire cette activité. Je pense que comme ça fonctionne. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il faut de la persévérance, régularité et surtout de la patience. Concernant mes séances, combien de fois j'y allais par semaine, qu'est-ce que je faisais comme séance, etc. Je vais pas détailler toutes mes séances, parce que sinon il faudrait que je reprenne tout le programme exactement. Mais je vais vous dire, moi, au début, j'essayais d'aller 3 à 4 fois par semaine. J'ai tellement kiffé que maintenant j'y vais 6 fois par semaine à base de 1h30, même des fois j'y vais 2 heures. L'autre coup, j'ai fait une séance jambes, je suis resté quasiment 2 heures à la salle, les gars, j'étais mort, j'avais les mollets qui tremblaient sa mère. C'était une dinguerie, mais voilà, je prends du plaisir. Des fois, j'y vais avec des potes, des fois, j'y vais solo. Moi, ça me dérange pas du tout d'aller solo, contrairement à des gens, ils me disent, mais comment tu fais et tout. Moi, un petit AirPod, les gars, je suis dans ma bulle, même il peut y avoir tout le monde autour de moi, les gars, je fais ma séance banale. Franchement, j'en ai rien à faire. Maintenant, je commence même à demander aux gens, bah tiens, tu veux pas m'assister pour le développer couché, tu veux pas me donner des conseils, tac, tu vois, je commence un peu à parler aux gens et donc ça, c'est un réel kiff, les gars. Et puis, il faut savoir qu'à la salle, il y a personne qui vous juge. Tu fais ta séance, franchement, il y a personne qui te regarde, tout le monde s'en fout. Donc ça, c'est un plus. Et même si par exemple, on voit que tu fais mal le mouvement, bah t'as des gens qui peuvent venir t'aider, t'épauler, etc. Donc ça, c'est un réel plus. Donc ne restez pas enfermés, les gars, chez vous. Franchement, allez à la salle et puis vous allez grave kiffer, je pense. Et là maintenant, j'y vais 6 fois par semaine. Donc ouais, je fais une séance pec, ensuite je fais une séance biceps, triceps, ensuite je fais une séance jambes.
jambes pour laisser mes biceps reposer, etc. Ensuite, j'enchaîne avec une séance dos. Soit après, quand j'y retourne le lendemain, je fais une séance full body, soit je me laisse un jour de repos. Puis ensuite, un petit full body, parce que full body aussi, c'est bien, parce que voilà, ça permet de travailler tous les muscles de ton corps, donc c'est cool, ça change. En fait, moi, j'aime bien avoir des séances qui changent et pas rester tout le temps sur la même ligne directrice. Je sais qu'il y a des gens, ils vont kiffer rester toujours la même chose et tout. Moi, les gars, j'ai besoin de modifier, j'ai besoin de changer quelques trucs par-ci par-là. C'est comme ça que je prends du plaisir. Ce que je recherche, c'est ça, c'est le plaisir. Donc, allez, peut-être je fais des petits excès, peut-être des fois je change un peu l'exo par rapport à ce que le coach m'a donné et tout, mais c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je kiffe. Concernant la durée des séances, au début, c'était entre 1h, 1h15, maintenant je reste plus 1h30, 1h45. Franchement, je me tue de fou en ce moment. Le plus important, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est de bien faire le mouvement, quitte à ce que le mouvement vous le faites lentement. Le plus important, les amis, c'est de le faire bien. Parce que si vous faites déjà vite, c'est déjà pas conseillé. Moi, les gars, je suis pas coach, donc je vais pas donner non plus, je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais des fois, c'est pas très bon de faire trop vite. Donc, vaut mieux aller lentement, faire bien le mouvement, quitte à baisser les poids. C'est ça que je recommande. C'est comme ça que je fonctionne. Et moi, je suis pas du genre à mettre hyper lourd, à me vanter que je mets hyper lourd et le lendemain, les gars, je peux plus bouger mon coude ou mon bras ou mes jambes. Non, les gars, moi, je vais tranquille. Bon, par contre, je me tue. Hein. Enfin, quand je dis tranquille, c'est les gars, vous allez voir des vidéos, je me tue. Franchement, je me tue. Et moi, c'est les conseils que je peux vous donner pour les débutants. Donc là, je t'ai mis des exercices un petit peu différents par rapport au premier programme que je t'ai fait. Donc c'est de t'amener sur des exercices, on va dire, de plus en plus techniques. On va changer un petit peu le mode de fonctionnement. On va t'augmenter le temps de récupération, augmenter tes charges, te faire travailler davantage sur les squats, les soulevés de terre, les développés couchés pour, on va dire, chambouler un petit peu ces habitudes que tu commences à prendre, que tu es quand même quelqu'un de régulier. Donc voilà, t'amener un petit peu sur de la nouveauté. Te concernant, j'avais pas forcément d'avis. On va dire, j'espérais que tu allais tenir. Parce que c'est vrai que tu m'avais posé pas mal de questions. Tu avais l'air très intéressé. Donc je me suis dit, je pense qu'il peut tenir. Au final, je m'étais pas complètement trompé puisque tu es toujours là. Ouais, et je réponds à tes questions aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est marrant ça. Mon objectif sur le long terme, c'est déjà d'avoir un petit summer body, les amis. Parce que là, à chaque été, depuis 22 ans, je me dis, putain, je suis toujours pas musclé cet été. Et là, les gars, ça va peut-être être le cas. Ça va peut-être être le cas. Donc cet été, les gars, je vais encore charbonner jusqu'à juin, juillet, les gars, je vais me la buter. Les gars, je vais arriver sur la plage. Ça va me faire des petits mouvements de danse. Je vais ouais, non. Quels sont mes objectifs aussi? Point positif que j'ai pas trop abordé, mais c'est le fait que je voyais ma marge de progression augmenter vraiment pas mal. Ça m'a motivé. Donc, quand vous vous donnez les moyens, les amis, de réaliser quelque chose, quand vous avez des objectifs concrets dans votre tête, quand vous notez des choses et tout, et en fait, ça arrive forcément à terme. J'ai envie de te dire que l'évolution est plutôt positive. J'ai l'impression que tu suis quand même bien ce que je t'ai mis. Même si c'est vrai qu'au début, le premier programme, c'est sûr que c'est pas le plus attractif. Ouais, tu avais hâte de passer à autre chose. Mais je pense que tout doucement, tu commences à te transformer. Le fait que tu sois aussi régulier, tu viennes, je pense que tu vois aussi les résultats, donc ça te donne envie de venir davantage. Malheureusement, les hommes bossent beaucoup plus le haut du corps et moins le bas du corps. Je pense qu'ils aiment bien avoir les gros bras, les gros pecs. Mais une fois à la plage, ça se voit, ils ont des jambes de poussin. C'est ça le problème. On les chicken legs, comme on dit. Les femmes, maintenant, on va dire, sont plus sérieuses, je trouve. Elles ont envie de vouloir faire des tractions comme les hommes. C'est un petit peu leur point faible. J'essaye vraiment d'amener les femmes à bosser en plateau, faire du développé couché, faire des tractions. J'essaye de convaincre les hommes à bosser davantage le bas du corps. Ça va aider à performer en haut, ça va renforcer et surtout créer une homogénéité au niveau physique et esthétique, quoi, c'est clair. Donc voilà, il faut essayer de changer un petit peu ça. C'est vrai que ça fait un petit peu tâche. Ça fait un petit peu tâche. Ça va, j'ai pas raté de l'entraînement jambes. C'est bien, c'est très bien. Faut continuer comme ça. Merci. Attends, on se retrouve en plateau prochainement. Ouais. Les amis, la question que vous attendez tous. Déjà, j'espère que la vidéo, elle vous a fait kiffer, les amis. Vous avez vu les petits inserts, on s'est buté. Plan sur la bouffe et petites annotations A7, bang, bang, bang. Petit plan de moi à la salle. Merci à Jules de m'avoir filmé, tac, tu connais. Et interview du coach. Est-ce que vous avez kiffé? Donc, c'est lui qui est venu m'aider à la salle, etc. C'est à lui que j'ai demandé des conseils. Tout ce qui est bouffe, on n'a pas trop donné, mais j'ai regardé sur internet. Je me suis renseigné avec des potes qui avaient déjà fait des prises de masse. Je me suis renseigné vers les bons youtubeurs parce qu'il y a pas mal de youtubeurs, mais faut pas trop. Moi, si j'ai un conseil à donner à des débutants, c'est que sur YouTube, on trouve beaucoup de choses, mais essayez de vous concentrer sur un seul youtubeur, sur une seule personne qui fait de la muscu, parce que sinon vous allez trouver de tout et de n'importe quoi. Vous allez avoir plein de choses, plein de renseignements qui arrivent dans votre tête, vous saurez plus par où aller. Donc moi j'ai trouvé un mec qui nous a dit comment manger, comment bien manger quand vous êtes ectomorphe. Donc voilà. Concernant mes objectifs, le 26 novembre 2021, je faisais 54 kg. Aujourd'hui, 26 février 2022, 60 kg. Bang!
Les gars, je vous laisse sur la vidéo de ma transfo à la salle. C'est parti, banks. Ok les gars, on est le 26 février 2022. Du coup les gars, ça fait pile 3 mois aujourd'hui que j'ai commencé la salle. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo les gars, je suis passé de 54 kg à 60 l'espace de 3 mois, sachant que ça fait 1 mois et demi que je mange vraiment à fond. On est exprès allé à la salle à 9h30 ce matin. Ça fait 1h, c'est bientôt 2h qu'on est là. On charbonne la salle et là les gars, c'est les reveals du coup de ma progression et de l'évolution, voilà, l'évolution de mon corps. Donc les gars, j'ai trop envie. T'es prêt là? Vas-y, let's go. Et voilà les gars, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'évolution. 3 mois les gars de salle. Oh là, comment si je ça fait. Let's go. Ah, dites-moi en commentaire les gars ce que vous en pensez. 3 mois de salle les gars, je me suis buté hein. Franchement j'ai pas fait semblant. J'ai vraiment pas fait semblant les gars, j'ai raté aucune séance. Vraiment des fois ça allait 7 jours sur 7 les gars non-stop. Ça mangeait bien, je dormais bien, j'ai un bon sommeil. Petit déjeuner, y a rien qui a été raté, aucun repas les gars. Et regardez ça. C'est quand même moi gros, je me rends pas compte. Dites-moi ce que vous en pensez de l'évolution les gars en commentaire. Bombardez la part des pouces bleus, ça fera hyper plaisir. N'oubliez pas de vous abonner les gars, je vais essayer de sortir un prochain épisode au bout de peut-être de 5-6 mois de salle. On va essayer de continuer dans cette lancée, de continuer à bien manger, à bien aller à la salle, à bien s'entraîner, etc. Voilà, en vrai je suis content, hein, trop content. Ah ouais non, ça fait trop plaisir, t'es fou. En vrai voir faire une bonne évolution comme ça quand on a bien charbonné et tout, ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que t'en penses Jules là, c'est carré? Ouais, les jambes c'est pareil, t'as capté, j'ai raté aucun exo de jambes. Franchement, chaque semaine ça y allait, ça se butait aux jambes. J'ai même des muscles, je sais même pas qui ont poussé, gros, c'est dingue. Voilà, les gars, c'était Kiratu. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace. Comment est-ce que vous avez trouvé la transformation, les gars? Je me suis buté, là je reviens. Donc bon, ça sera le lendemain, vous avez capté. Je reviens d'un petit full body, hop, petit développé couché, petit squat et tout. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, si vous avez des trucs à dire sur mes mouvements, si vous avez des trucs à dire sur ma nutrition. N'hésitez pas. S'il y a des pros, bien sûr, parce que si c'était tout en 12 ans, bah, parce que t'as pas de conseils à me donner. Mais dites-moi si ça peut booster des débutants, ça peut booster des personnes, des ectomorphes comme moi, à prendre du poids. Je vous dis par contre, niveau thune les gars, j'ai plus rien, je suis sur la paille. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour me loger, je suis méga chaud parce que là c'est la hesse. En tout cas les gars, moi j'ai kiffé, là je vais continuer dans cette lancée là. Je pense même que je vais aller à la salle maintenant faire des abdos. Mais les gars, je me butais, franchement j'ai des vidéos, enfin vous avez vu dans la vidéo, j'ai retrouvé des vidéos des photos de moi quand j'avais 12 ans miskin. Les gars, c'est pas la même corpulence là, tac les gars, je flex comme jamais, je suis trop content. Et encore, imaginez un truc, si j'avais commencé la bouffe dès le début, j'aurais pu prendre 10 kilos banane. Dites-vous, j'ai pratiquement pris 6 kilos en à peine plus d'un mois. Voilà, pour vous dire à quel point, allez, on va dire 5 kilos parce qu'on va dire que les premiers mois, j'ai quand même pris un peu de muscle. Et vu que je mangeais pas beaucoup, bah je prenais carrément, je maigrissais, ça se trouve. À tout moment, je maigrissais. Mais les gars, j'ai jamais vu 60 kilos depuis 22 ans sur la balance. J'ai jamais eu autant de masse corporelle, donc les gars, c'est une dinguerie. Il y a 2 ans, donc j'étais passé de 54 à 56 et encore, c'était plus 55,5. Là, c'est vraiment un 60 kilos concret. On va continuer à se la buter, on va continuer à bouffer des pâtes comme jamais. On va faire rincer le portefeuille. Bah j'ai plus de thunes donc let's go. Je suis trop content, je prends grave du plaisir. Chaque séance j'y vais toujours avec le plaisir. Même si une fois que je suis à la salle les gars, je suis tellement concentré, les gens ils me parlent à côté, j'ai pas envie de leur parler. C'est tout l'inverse de ce que j'ai dit avant, mais des fois je suis tellement concentré, j'écoute ma musique, tac, je suis concentré dans ce que je fais. Les gars, j'ai pas envie de rigoler. Je rigole avec son père. Les gars, je fais mon truc. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Les gars, j'ai essayé de mettre le max de bonne humeur. Là ça m'a chauffé, rien de faire la vidéo, ça m'a chauffé d'aller à la salle. Donc je vais partir, normalement il est 18h30 là à l'heure où je tourne. Je crois que ça va aller à la salle en balle. Moi je suis hyper content d'avoir fait cet épisode 3, c'est un des meilleurs épisodes. Épisode 1 il était un peu bancal, il y avait plein de choses les gars, j'ai vu des trucs, j'ai vu des dingueries sur épisode 1, des mouvements que je faisais, ils sont nuls à chier. Là les gars, les mouvements que je fais à la salle c'est propre, on me donne des bons conseils et tout, donc je kiffe de fou. Peut-être prochaine vidéo au bout des 5 ou 6 mois, dites-moi en commentaire les gars, bombardez la barre des j'aime, la barre des commentaires pour me dire si vous voulez un épisode 4, comment est-ce que je peux le tourner. Voilà, c'était Kiratu, je suis jamais maigre, objectif validé, bye bye bye.